Oui, alors, cinquième question, Monsieur Patrick Boucher, concernant le transport collectif et la Société de transport de Lévis. Alors, il dit s'intéresser au transport en commun. Il fait référence à une étude qu'il a soumise en pièce jointe qui indique que la hausse de l'utilisation du transport en commun est liée à la proactivité et à la qualité des services. Or, sa question est pourquoi qu'en 2017, lors d'une entrevue avec Le Soleil, vous avez soutenu, en référant à vous, Monsieur le maire, que c'est le prix qui causait le problème. Nos prix se retrouvent parmi les plus bas et on compare aux villes semblables en Amérique du Nord. Donc, par ailleurs, pourquoi vous ne faites pas plus d'efforts afin de recueillir ce qui est dû à la ST Lévis par le gouvernement provincial? Et enfin, pourquoi poussez-vous des projets qui vous conviennent à vous et à votre parti, en référence à votre parti politique, sans vous appuyer sur des études fiables? Alors, OK. voilà. Alors, pour la dernière portion de la question, on parle bien sûr du tunnel Québec-Lévis. Nous, lors de notre dernière campagne électorale municipale, nous avons non seulement indiqué haut et fort qu'on était en faveur d'un tunnel Québec-Lévis, mais nous avons défendu avec acharnement ce positionnement-là. Nous l'avons défendu également lors de la dernière campagne électorale provinciale. Le résultat, c'est que le gouvernement qui en a pris l'engagement a été élu avec une forte majorité, et ils ont pris l'engagement ferme pendant les campagnes électorales de réaliser ce tunnel Québec-Lévis. Mme Guilbeault a réitéré aujourd'hui que le projet de la CAQ dans la région, c'est le tunnel Québec-Lévis. Donc, nous, on en est très fiers. Il y aura un transport structurant à l'intérieur. Donc, nous aurons enfin ce qui va ressembler à une rampe de métro entre les deux rives. Imaginez-vous, la révolution dans le transport en commun. 10 minutes pour relier deux centres-villes. 10 minutes au lieu de 55 minutes. Donc, vous êtes à Lévis, vous voulez aller voir un spectacle au Grand Théâtre, vous laissez votre voiture dans le stationnement incitatif ou vous y rendez en autobus, selon votre gré. Vous embarquez dans notre nouvelle rampe de métro qu'on va avoir, et 10 minutes, vous êtes rendu au Grand Théâtre. 15 minutes, vous êtes à l'amphithéâtre. Si vous prenez le transport en commun de Lévis, sans tunnel, ça va vous prendre minimum 55 minutes pour vous rendre au Grand Théâtre. Vous voyez l'avancée extraordinaire? C'est fantastique, ce qui est en train de se produire pour Lévis. Et jamais on n'aurait pu espérer une telle avancée avec le SRB. Jamais. Ce qui se dessine maintenant est fondamental pour l'avenir de la ville de Lévis. Transport en commun structurant, liaison enfin des réseaux routiers entre eux, comme Montréal a, donc la 40 avec la 20, comme Montréal a, comme toutes les régions Gatineau ont, sauf nous. Alors, nous allons enfin relier entre eux les grands axes autoroutiers également. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, moi, la réponse à cette partie de la question, c'est que nous appuyons le gouvernement de la CAQ dans sa volonté de réaliser un engagement qu'ils ont pris haut et fort pendant la campagne électorale. En ce qui concerne notre réseau structurant de transport en commun, nous sommes toujours à travailler sur notre projet de réseau structurant à Lévis de 100 millions de dollars. Donc, pour les voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, et le gouvernement est en train de déployer donc la transformation de la route 116, donc à Saint-Nicolas, en boulevard urbain, ce qui veut donc dire que nous aurons deux réseaux structurants de transport en commun, un réseau en Y qui mène vers la tête des ponts, donc le réseau de la 116 et le réseau Guillaume-Couture. Donc ça, pour nous, c'est fondamental. Et, grâce au gouvernement du Québec, ils le veulent et ils vont exiger l'interconnexion entre les deux rives dans l'Ouest. Ce qui n'était pas le cas avant que le gouvernement de la CAQ arrive. Pourquoi? Parce que le gouvernement a la mission d'arbitrer. Et un tramway qui n'arrive nulle part, ça ne se peut pas. Il faut que le tramway débloque quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le gouvernement veut avoir l'assurance que l'interconnexion entre Québec et Lévis va se réaliser. C'est à quoi nous souscrivons. On a vu le concept de l'interconnexion. On va utiliser voies réservées, Pont de Québec,
Voie réservée sur la rue des Hôtels pour le transport en commun à Lévis, à Québec. Voie réservée sur Laurier. Et on arrive à la rampe de tramway avec 7 quais d'embarquement et de débarquement. C'est ça que le gouvernement demande à la Ville de Québec. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ça, nous souscrivons à la volonté du gouvernement de dire ça prend cette interconnexion-là entre les deux rives. Alors pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Dernier point, nous allons faire connaître. Nous allons faire connaître très bientôt. On a hâte. Ça s'en vient. Fin octobre. Nous avons fait déjà une première consultation publique où nous avons attiré près de 250 personnes à une soirée d'information où on a présenté notre réseau structurant du Guillaume Couture avec la 116. Succès phénoménal. On a même passé au vote dans la salle pour savoir, est-ce que vous aimez mieux des voies réservées ou l'axial? Tout le monde a indiqué que c'est les voies réservées qui étaient la préférence des gens. Et bientôt, le gouvernement va annoncer la transformation de la 116, donc, en boulevard urbain. Donc, pour nous, ça va très bien. C'est assez exceptionnel, ce qu'on est en train de vivre, et nous aurons cette révolution dans le transport en commun comme jamais on aurait pu l'imaginer. Et nous aurons l'occasion, à la fin octobre, de déposer à la population toute la programmation 2026 du transport en commun à Lévis refait. Puisque, M. Fortier, lorsque l'interconnexion sera complétée entre les deux rives, nous allons récupérer combien d'heures de transport en commun sur notre territoire? Nous allons récupérer 27 000 heures de transport en commun que nous allons pouvoir répartir sur le territoire de Lévis. Il y a une partie de ça qu'on va vous présenter à la fin octobre. Et vous allez voir qu'encore là, au niveau du transport en commun, ça va être une révolution aussi sur le territoire de Lévis pour le transport en commun. Ce sera jamais vu, sans compter, bien sûr, l'électrification de notre flotte à laquelle vous travaillez actuellement. Et qu'on intégrera à notre politique de l'environnement qui sera présentée aussi incessamment. Alors voilà, je pense que ça répond à la question qui nous est posée actuellement par M. Patrick Boucher. Merci en passant, M. Boucher, de vous intéresser au transport en commun. Et surveillez sur notre site Internet, j'espère qu'il vous sera possible, M. Boucher, de participer aux consultations pour venir enrichir le projet que nous allons déposer, parce qu'en passant, ces consultations-là, c'est pour enrichir ce qu'on propose. Alors, s'il y a des éléments qu'on peut faire pour enrichir notre plan de transport, alors on va le faire avec grand plaisir. Madame la greffière, on continue.